Donc voilà enfin dans la dernière partie d'installation de Kali Linux et PowerOS. Donc jusqu'à présent tu as réussi à installer VirtualBox, il n'y avait rien de trop compliqué. Et maintenant bah écoute, on va installer le système d'exploitation. Donc ici ce que je vais faire dans la vidéo c'est que je vais installer les deux, comme ça tu vas pouvoir voir et vérifier laquelle version tu souhaites. Et à la suite de ça on pourra passer un peu plus à du concret et voir les prochains articles. Alors allons-y. On va donc cliquer sur le bouton nouvelle, parce qu'on va créer une nouvelle machine virtuelle. On va appeler Kali Linux. Hop. Donc ici, dans le folder, c'est où ta machine virtuelle va se trouver, donc le disque dur, on va dire ça comme ça, le fichier qui fait qu'après elle peut se démarrer. Le fichier ISO, normalement tu as dû le télécharger dans les liens que je t'ai donné dans la vidéo précédente, où je t'ai expliqué l'utilisation de PowerOS et celle de Kali Linux. On va donc aller chercher la version de Kali Linux pour nous. Hop. Voilà. Donc VirtualBox a déjà préconfiguré la machine. On fait le suivant. En tant que mémoire vive, je ne sais pas si tu as beaucoup de gigas de RAM sur ta machine, mais par exemple pour Kali on peut utiliser 1 giga minimum, c'est suffisant. Bon, moi je vais le laisser à 2 Go parce que j'ai 8 Go. Et en tant que processeur, je vais le laisser sur 1. Donc en fait, c'est des faux CPU, ou alors c'est plutôt la machine VirtualBox qui va utiliser un de tes processeurs. Si tu n'as pas une grosse machine, laisse-le sur 1, il n'y a pas de souci. Voilà, création du disque virtuel. Donc ça va être l'installation de base qui va prendre la place dans ton disque. Donc de préférence, je préfère toujours mettre 30 Go. Ou plus ou moins. Voilà. Ici un petit récapitulatif, donc le nom de la machine Kali Linux, le fichier où se trouve la configuration de VirtualBox est ici, l'ISO image on la trouve là. Donc lui il va considérer que Kali fait partie d'Ubuntu, mais ça n'a rien à voir, c'est Debian. C'est pas un gros souci pour l'utilisation du tutoriel. Donc la mémoire vive on a mis sur 2 Go, le processeur 1, EFI Enable on n'a pas besoin. Et la place du disque dur, donc 30 Go. Finish. Voilà, donc la machine est presque configurée. On va la démarrer, double-clic dessus. Et on attend. Donc dans la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais installer, comme je l'ai dit précédemment, Kali Linux en premier. Et après, je vais faire l'installation de PowerOS. Comme ça, dans les deux cas, je suis tranquille. Si vous avez des questions et que vous avez pris PowerOS, je vous répondrai via une vidéo sur PowerOS. Et voilà, on arrive ici. Hop, dans le support d'installation. Et nous allons faire installer, par rapport au graphique, c'est plus simple. Il faut savoir que Kali Linux va faire des mises à jour directement pendant l'installation. Mais bon, on a configuré le tout pour que Internet soit disponible. Normalement, ça se fait automatiquement. Nous voilà dans l'installation de Kali Linux sur ta machine virtuelle. Donc, on va utiliser français. À savoir que pour rester dans l'anonymat, sur Kali Linux ou même sur PowerOS, il est préférable d'utiliser une machine virtuelle en anglais. Tout simplement parce qu'il y a des scripts JavaScript sur certains sites internet qui vont vérifier la disponibilité de ton clavier, par exemple, si tu utilises français, anglais, etc. Ou alors la version du langage de ton OS. Évidemment, si tu comptes faire du dark hacking, va pas mettre français et que t'es belge. On se comprend là-dessus, mais bon, ça c'est illégal, on n'a pas le droit. C'était ma petite parenthèse. Donc on continue sur le français. Bon, comme je le disais, j'ai pas une machine de guerre, j'ai appuyé sur le bouton, mais voilà. Donc ici on parle de ton territoire, donc par rapport au pays où tu résides. Moi personnellement je suis en Belgique, mais je laisse toujours la France. Ça, si je fais des bêtises, c'est pour les Français. Non, je plaisante. La disposition du clavier, ça reste en français, AZERTY, pas QWERTY. Ce serait un peu plus compliqué de devoir coder en QWERTY si tu sais pas te servir du clavier forcément. Moi non plus, je l'ai jamais utilisé. Voilà, donc les chargements du composant de base.
Je te rappelle aussi que si tu kiffes mes vidéos, tu peux toujours t'abonner. J'ai une chaîne YouTube, j'ai le compte TikTok et j'ai le site internet qui sont disponibles. Je laisserai les liens dans la description. On est à la moitié de l'installation. Non, je pense. Après, on doit encore faire l'enregistrement de ton compte pour ouvrir ta session. Enfin, ça va relativement vite, hein, mais ce que je te propose, c'est... Bah, j'allais mettre pause, mais au final, ça a été un peu plus vite que prévu. Ok. Chargement des composants d'installation. Donc ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter le matériel réseau, demander la configuration du matériel réseau, savoir quel hardware, donc matériel tu vas utiliser. Si tu prends une connexion qui est déjà prévue pour VirtualBox, si tu as une clé USB, si tu vas te connecter par câble. Donc le nom de la machine, évidemment, ce sera Kali. Moi personnellement, je marque toujours Anons, donc je ne fais pas partie des Anonymous ou quoi que ce soit, c'est juste une habitude que j'ai depuis que j'ai commencé il y a 10 ans. Le domaine, bah, j'ai pas de domaine spécial. On fait suivant. Le nom complet de l'utilisateur, bah, ça restera toujours Anons. Ok, identifiant pour le compte utilisateur Anons. Ici, tu vas choisir un mot de passe. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer Hackmania. Dans tous les cas, je n'utiliserai que ce mot de passe là pour le tutoriel. Ok, Hackmania. On fait continuer. Donc là, normalement, tu as créé ton utilisateur pour pouvoir te loguer sur ta session. C'était rapide, c'était facile. Jusqu'à maintenant, rien de très compliqué. En fait, là, bah, tu commences ton initiation à Linux. Hein, je t'ai parlé des piliers fondamentaux tout à l'heure. Et donc, on a l'utilisation de Windows, l'utilisation du réseau, l'initiation à Linux et la programmation. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre à installer Parrot et Kali. Et ensuite de ça, on va faire une petite vidéo ou une grosse vidéo, je ne sais pas encore, sur l'initiation à Linux, donc le déplacement dans les fichiers, à quoi correspondent ces fichiers-là, quels sont les avantages comparés à Windows. Ok, donc ici, on est sur le partitionnement des disques. Le partitionnement des disques, bah, c'est simple, toi tu as créé un disque virtuel de 30 Go, on va faire une installation assistée sur le disque entier. Pourquoi? Bah parce que ici on n'a pas 36 disques, une clé USB, quoi que ce soit, donc sur la partition à toi que tu venais de créer juste avant. Tout le répertoire dans une seule partition, c'est recommandé, comme ça il y a moins de lag, t'as pas besoin de chercher dans tous les dossiers. On fait suivant. Ok, ici il vérifie qu'on ne s'est pas trompé, donc on continue. Faut-il appliquer le changement? Bien sûr que oui, sinon il n'y a rien qui va se faire. Et voilà, formatage des partitions. Normalement c'est sur une machine virtuelle, donc ça va assez rapidement. Voilà, installation de base. Donc comme je le disais, je vais te faire ton initiation à Linux. Pour que tu puisses un peu comprendre dans l'environnement dans lequel tu vas travailler, parce qu'ici c'est un petit laboratoire de pentest, hein, on va pas se mentir, c'est les premiers outils que en tant que débutant hacker tu vas devoir utiliser, donc dans les prochaines vidéos je vais te montrer comment les utiliser petit à petit, et tu verras que l'utilisation sur Kali Linux ou sur Parrot reste identique, ça reste du Debian, ça reste une version d'Unix. Ce que je te propose là maintenant, c'est de mettre pause et qu'on se revoit quand l'installation est finie. Donc voilà, ici la première partie de l'installation est terminée. On arrive donc sur la base qui va télécharger par exemple l'environnement graphique d'où tu vas aller. Ici ce sera XFCE par défaut chez Kali. Par exemple chez ParrotOS c'est Mate il me semble. Donc la collection d'outils, le top 10 et les outils recommandés, c'est pour ça qu'on a pris cette version de Debian. Donc Kali Linux c'était pour avoir tous les outils. On continue. Voilà, il continue, il va choisir installer les logiciels, il va les installer. On se retrouve après cette petite barre de chargement. Ça marche? Allez, à tout de suite. 1 heure plus tard. On arrive enfin à la fin de l'installation. Donc ici, installer le démarrage du Grub.
Eh ben, on va faire oui, parce que comme ça, en fait, si par exemple c'est l'installation de base qu'il y a sur Kali Linux et PowerOS ou toute autre version de Linux, c'est que si vous avez Windows ou un autre système d'exploitation tel que macOS ou Android sur une machine, bah, le grub en fait c'est on va dire c'est un sous-logiciel qui va venir après le BIOS, donc après le démarrage de l'ordinateur pour choisir sur quel système d'exploitation on va l'installer. Donc ici on va faire continuer. Le choix du périphérique, ben, on a qu'un disque dur, ben, on continue. Hop, voilà. Ça va, les 1 heure sont passées en quelques secondes. Allez, on termine l'installation, comme ça je peux passer à l'installation de Parrot. Voilà, tout ça se termine très bien. VirtualBox, Guest, ok. En AMD, parce que moi je suis sur un support d'architecture 64 bits. Donc comme je vous disais, 64 bits et 32 bits c'est pour Kali Linux, et maintenant PowerOS, avant qui lui fonctionnait sur 32 bits, maintenant ne fonctionne plus que sur 64. On y est presque, on y est presque. Allez, on se retrouve après quand c'est fini. 1 heure plus tard. Vous pouvez booter sur le système et retirer le fichier mobile qui a servi de support d'installation. Bon, nous on fait continuer, on n'a pas mis de clé, on n'a pas eu de CD, on continue. Voilà, la fin de l'installation se finit. Même Bob l'éponge a patienté pendant 1 heure. 1 minute later. Ok, VirtualBox se redémarre. On va démarrer sur le grub, donc le fichier, le système qui choisit l'opérateur, le système d'exploitation. Ok, Kali se démarre. Jusqu'à présent, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. On a droit au petit logo de Kali qui désigne un petit dragon. J'ai jamais vraiment cherché pourquoi un dragon. Mais peut-être que je vais le trouver et que je le mettrai dans la prochaine vidéo, tiens. Bon, c'est le temps qui démarre là de l'interface graphique. Parce qu'en fait, sous Linux, vous avez droit à une interface graphique, mais aussi à une interface en invite de commande, donc en terminal. C'est ça qui est la plus grande chose importante chez Linux. C'est qu'on peut travailler dans un terminal, comme on peut travailler du côté graphique. Encore un peu de patience, et ça y est, on y est. Donc, on se log avec l'utilisateur Anons et le mot de passe Hackmania. Et il y a un problème technique. Il y a un gros problème technique. Ok, j'ai le clavier qui est en anglais. Ok, c'est toujours pas ça. Alors là, c'est compliqué, je pense que c'est peut-être par rapport à... Hop. Voilà, donc en fait j'avais mis une majuscule à Announce, il n'en fallait pas. Voilà, comme quoi ça arrive à tout le monde de faire des erreurs à la con. Voilà, le bureau démarre. On a droit à un petit background de Kali assez psychédélique, on va dire ça comme ça. Ok, donc nous voilà sur Kali Linux. Ici vous avez droit au menu. Donc on voit qu'il y a pas mal d'outils, comme je le disais dans les vidéos précédentes. Il y a plus ou moins 400.
Ok, donc l'interface bureautique, il ressemble à ceci. Donc, contrairement à Windows, la barre des tâches n'est pas en bas, mais ici en haut. Ici, vous avez l'utilisation du processeur, Internet, le son, au cas où il y a des notifications, la barre de batterie de votre ordinateur, l'heure, le verrouillage de la session et la déconnexion ou le reboot de votre machine. Donc ok, on est sur Linux, je vous montre un peu le terminal. On a Firefox qui est installé de base. Ok, on est là. Voilà, la petite fenêtre du terminal. Voilà, donc maintenant je passe à l'installation de ParrotOS et à la suite de ça, on verra votre initiation à Linux. Allez, à très bientôt.